des échanges avec la Fiat, beaucoup d'échanges avec les Italiens. D'ailleurs, la Fiat à Turin ressemblait un peu à Billancourt du point de vue de son immensité. Avec Ford en Allemagne, en Belgique, en Angleterre, en Russie, notamment avec l'usine Moskvitch et avec les usines Renault qui ont été construites en Russie à l'époque. Je pense qu'elles sont devenues d'ailleurs. Il y a des pays où on sentait qu'on était très proches et qu'ils nous soutenaient directement, presque idéologiquement, et d'autres où c'était des contacts d'amitié, mais très sympas, avec la volonté de chacun d'exposer réellement ce qui se passait chez les uns, chez les autres. J'ai le cas en Angleterre, en Allemagne par exemple. Par exemple en Allemagne, j'ai assisté c'est la cogestion là-bas, conseil d'entreprise, direction et responsable de la direction et du syndicat travaillent en coopération le plus souvent. Et j'ai assisté à un rassemblement du personnel, un peu comme dans l'île Seguin, dans un très grand hall, avec tout le personnel. Et à la tribune, j'étais là avec le directeur de l'entreprise, Ford, le responsable du conseil d'entreprise et le responsable du syndicat, IG Metall, et pour distribuer des médailles aux meilleurs travailleurs. C'est des trucs qui se font pas en France. Mais il ne trouvait aucun problème à m'inviter. Voilà. En Italie, c'était encore un peu plus différent. C'était très proche de nous du point de vue de l'activité syndicale et de son contenu. En Russie, j'ai même été à Berlin-Est une fois, invité par le directeur, les syndicats de la Brabant, la Trabant, la fameuse voiture est-allemande. Et j'ai couché à l'hôtel avec le directeur de l'usine, dans la même chambre. Ils n'avaient pas assez de chambres pour nous. Il m'a raconté sa vie de directeur de la Trabant. Combien il gagnait, tout ça. Il m'a peut-être pas dit toute la vérité, mais voilà, c'était sympa, quoi.